C'est une sombre histoire d'homicide qui a ébranlé la ville de Biancoumans il y a de cela quelques jours. Les faits. Dame Monet Yvonne, veuve âgée de 56 ans, vit seule au quartier ancien village de Biancoumans. Elle tient un petit commerce de vente de cigarettes devant son lieu d'habitation. Le 23 juillet dernier, cette veuve a été retrouvée, violée et assassinée à son domicile. L'enquête menée de main de maître par la police criminelle de Mans a produit des résultats. 2 des 3 suspects sont arrêtés. Ils sont âgés de 27 et 28 ans. Nous avons pu, moins de 4 jours après nos investigations, interpeller 2 jeunes hommes. 2 jeunes hommes qui ont participé activement au meurtre de la dame. Malheureusement, ces 2 jeunes hommes se trouvent être des voisins à la dame. Naturellement, le mobile, c'est financier, nous en sommes sûrs, puisque la dame, vendeuse de biscuits, de cigarettes, dame chez qui eux-mêmes ils s'approvisionnent à certains moments. Le butin, ils disent ce qu'ils ont eu comme argent, ça ne dépassait pas. En tout cas, chacun a eu environ 3 500, 4 000. Le 3e suspect est en cavale. L'enquête suit toujours son cours. Cette histoire a plongé les populations riveraines dans une certaine psychose, car ces derniers mois, la paisible cité de Biancoumans a enregistré au moins 3 affaires d'homicide. Une situation qui a amené le comité de sécurité du département de Biancoumans, présidé par le préfet, à tenir des réunions avec les responsables des forces de défense et de sécurité FDS et les différentes couches des populations. Objectif, informer et rassurer. Le préfet de police de Mans a fait le point des différentes avancées concernant les enquêtes. On note une affaire entièrement résolue, une autre presque résolue, celle de Dame Monet Yvonne, et la 3e affaire non résolue. Les populations, quant à elles, se sont exprimées et ont fait quelques recommandations pour améliorer leur sécurité. Entre autres, la destruction des fumoirs, le renforcement de l'éclairage public. Ma seule doléance, c'est que c'est d'éclairer un peu le boulevard destructeur des affaires. C'est au quartier ECI. Voilà. 5 lampadaires doivent être allumés pour que nous soyons à l'aise. Le deuxième point le plus important, c'est les lots non bâtis, les terrains non bâtis dans la ville de Biancoumans. Il y en a de trop. Et donc, il faut y prendre des dispositions idoines. Nous avons demandé au préfet que nous puissions regarder cela de près avec les services du ministère de la Construction et de l'Urbanisme. En plus de tout cela, les populations ont été invitées à être plus vigilantes et surtout à coopérer avec les forces de défense et de sécurité. Comme partout ailleurs, les festivités marquant les 61 ans de la Côte d'Ivoire souveraine se sont déroulées de façon sobre dans la sous-préfecture des Agnés. Revue des troupes constituées des différents corps exerçant dans la localité. Ensuite, le salut au drapeau. Enfin, le message du sous-préfet. Nous sommes les héritiers de la longue lutte des pères fondateurs pour l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Nous devons maintenir la flamme des valeurs qui nous ont léguées, à savoir les idéaux de paix, de fraternité et de concorde. Il est donc primordial de nous approprier totalement ces valeurs qui nous seront un gage de stabilité, de prospérité et de sécurité pour notre pays. Les populations n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude à l'endroit du gouvernement, avec à sa tête le président de la République pour les efforts consentis pour le développement des Agnés à travers la réalisation de plusieurs ouvrages, dont les plus impressionnants sont le château d'eau et la centrale électrique. C'est une toute première dans la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. La FEMTCI, Association des femmes musulmanes Tidjani de Côte d'Ivoire, lance la première édition des journées culturelles de la femme musulmane Tidjani. Au cours de cette conférence de presse tenue ce jour à la Fondation Amadou Hampâté-Bâ, Rokia Berté et ses membres ont expliqué tous les contours de l'activité. L'objectif recherché est de contribuer à leur formation, leur éducation spirituelle, de sorte
à faire d'elles des modèles, des ambassadrices d'un islam de paix et de concorde. De fait, pour la Tidjaniya, l'épanouissement spirituel et matériel de la femme est essentiel pour l'équilibre de la famille et de la nation. La spiritualité, facteur d'intégration et de développement, femme leader, femme entreprenante, tel est le thème de la première édition de ces journées culturelles. Elles se dérouleront du 14 au 16 août 2021 à la Grande Mosquée de la Riviera Golfe. L'activité sera meublée par un panel animé par des spécialistes sur les questions spirituelles et économiques et par une exposition-vente de produits réalisés par des femmes. L'idée est qu'au bout du compte, les femmes musulmanes, notamment celles de la Tidjaniya, sortent de ces journées mieux outillées pour l'entrepreneuriat, plus confiantes en elles et se rendent compte de la corrélation entre les valeurs dont elles sont porteuses et la capacité à devenir des femmes entreprenantes dans leur communauté et dans la société en général, en cohésion avec les autres femmes. La première édition des journées culturelles de la femme musulmane Tidjani sera aussi l'occasion pour les 500 femmes attendues de toute obédience religieuse de commercialiser leurs produits à travers une foire d'exposition.